Salut à tous amoureux du cinéma. Aujourd'hui, on parle de Spider-Man Freshman Years. Parce que oui, vous le savez, mais durant la Comic Con de San Diego de 2022, on a eu plusieurs infos concernant cette série Spider-Man Freshman Years qui a été officialisée, si je me souviens bien, soit lors de la D23, soit de la Disney Investor Day, et qui raconterait normalement l'histoire du Peter Parker du MCU avant les événements de Civil War. Dans cette vidéo, on va donc décrire tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on sait sur ce qui va se passer dans cette série, mais aussi un point principal qui me fait douter concernant l'intrigue de la série et qui va voir pourrait vous intéresser. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, mais surtout, restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car en fin de vidéo, j'ai pour vous deux questions, dont une qui pourrait ne pas changer, non, l'avenir de la chaîne, ça non, mais qui par contre pourrait changer certaines manières d'avoir des concepts et certaines vidéos sur la chaîne. Donc restez bien jusqu'à la fin, j'explique tout ça en vidéo. Et nous, on est parti pour parler de Spider-Man Freshman Years. Comme dit en intro, donc Spider-Man Freshman Years, qu'est-ce que c'est? C'est une série d'animation qui a été officialisée il y a plus ou moins 2 ans et qui est prévue pour 2024, donc soit fin de la phase 5, soit début de la phase 6 du MCU, et qui techniquement, selon les infos qu'on a, devrait raconter l'histoire du Peter Parker de Spider-Man du MCU avant les événements de Civil War. Alors, on a comme autre info notamment que Norman Osborn sera dans la série, qui sera un peu le mentor de Spider-Man dans cet univers-là, enfin dans cette série-là, du moins il sera le mentor de Peter Parker. On sait également qu'il y aura des méchants comme le Caméléon, comme le Scorpion, comme le Docteur Octopus, qu'on aura également Harry Osborn qui sera présenté comme un petit peu le meilleur ami de Peter Parker dans cette série, qu'on aura également le personnage de Daredevil qui aura son costume noir et il sera interprété bien évidemment par Charlie Cox qui doublera le personnage, et qu'enfin on a Doctor Strange qui sera dans la série. Alors, concernant tout ça, on sait également que Tom Holland, normalement, ne reprendra pas sa voix, ne prendra pas la voix du Peter Parker de la série. Alors, en VF, ce sera le même doubleur, donc nous, ça ne devrait pas nous déranger plus que ça. Par contre, pour la VO, si vous regardez la série en VO, ça va faire un petit changement. Alors, c'est pas un changement qui risque de vous retirer de la série, mais ne vous attendez pas à avoir la voix de Tom Holland. Mais l'info qui me dérange personnellement, c'est certains personnages, certains castings, certains costumes aussi qu'on a eu pour la série qui ont été annoncés. Parce que, rappelons-le, cette série est censée être l'intrigue qui se passe avant Civil War pour Spider-Man. Sauf qu'on a des éléments qui ne sont pas logiques. Parce que si on reste dans la base même du MCU et dans l'avant Civil War, il y a des personnages qui ne sont pas censés être là déjà pour commencer. Notamment Doctor Strange, dont on a déjà parlé notamment dans la vidéo sur Daredevil, sur le fait que c'est incohérent qu'il soit présent, parce que Doctor Strange ne débloque entre guillemets ses pouvoirs, enfin ne devient un sorcier que après les événements de Civil War, et même après les événements plutôt de Spider-Man Homecoming. Donc c'est déjà un élément qui est un petit peu étrange. Mais bizarrement, il est quand même présent dans la série. Alors, est-ce qu'il sera ou pas doublé par Benedict Cumberbatch? On ne sait pas, peut-être, ou alors il sera doublé par un autre personnage, enfin par une autre personne. Mais en attendant, le personnage, techniquement parlant, chronologiquement parlant, n'a rien à voir, enfin n'a rien à faire même dans l'histoire. Alors, qu'il ait quelque chose à voir ou pas avec Spider-Man, ça, c'est pas vraiment important parce qu'il est bien dans Spider-Man No Way Home. La manière d'expliquer pourquoi il est là, bon, est un petit peu farfelue, mais elle est entre guillemets logique, mais c'est pas ça qui dérange. Ce qui dérange plutôt, c'est la présence du personnage dans la série. Parce que avant Civil War, Doctor Strange n'existe tout simplement pas. Alors, je ne vais pas dire que Daredevil n'a aucun rapport, aucun sens d'être là, parce que pour moi, la série va peut-être également nous expliquer pourquoi est-ce que Daredevil a l'air plus de connaître Peter dans Spider-Man No Way Home. J'avais déjà parlé de ça, j'avais déjà fait une théorie que je vais vous répéter ici. Pour moi, Daredevil sera l'avocat et
un petit peu l'enquêteur pour Peter lors de la mort de l'oncle Ben. Parce que oui, si c'est une série préquelle qui raconte les origines de Peter Parker du MCU, on sait que l'oncle Ben existe grâce à What If dans le MCU. Si je trouve un extrait, je vous le mets. Practice, I guess. My mom, dad, Uncle Ben, Mr. Stark. Mais on n'a pas vu sa mort. Sa mort se fait hors champ. Dans la série, peut-être qu'on la verra. Et si on voit ça, ça pourrait être une bonne manière d'introduire Daredevil dans l'histoire de Peter. Dans les comics, Daredevil en tant que Matt Murdock, donc en identité civile, est d'ailleurs l'avocat de Peter Parker. Dans la série Spider-Man Freshman Years, ça pourrait être le cas comme c'est le cas pour No Way Home. Alors, est-ce qu'ils se connaissaient avant No Way Home? Moi, je l'ai dit, je trouve qu'il y a un peu l'air qu'ils se connaissent, du moins que Tante May connaissait Daredevil avant, du moins Matt Murdock, ils ont l'air de se connaître. Alors, est-ce que Matt Murdock est déjà Daredevil dans Spider-Man No Way Home? Là, c'est un petit peu plus complexe, mais il a l'air déjà d'avoir ses pouvoirs dans le sens où, quand quelqu'un balance une brique dans la vide de l'appartement de Tante May, eh ben, Daredevil, enfin Matt Murdock, arrive à rattraper la pierre comme il peut le faire avec ses pouvoirs. Donc, à mon avis, à ce moment-là de l'histoire, Daredevil était déjà Daredevil, et c'est pour ça qu'il sera présent dans la série Spider-Man Freshman Years. C'est pas vraiment ce qui me dérange. Ce qui me dérange plus est un élément très intriguant, très incompréhensible, et qui retire un petit peu de cohérence d'ailleurs au film Spider-Man No Way Home, c'est la présence de deux personnages, Norman Osborn et Harry Osborn. Et un troisième même personnage, le Docteur Octopus. Alors techniquement, le Docteur Octopus, ce n'est pas un truc qui peut ne pas être cohérent. Genre, ça peut être cohérent si le Docteur Otto Octavius reste le Docteur Otto Octavius. Pourquoi? Parce que sinon, s'il devient Docteur Octopus dans cet univers, Peter Parker dans No Way Home aurait dû se rappeler de lui et donc aurait dû se souvenir du personnage du Docteur Octopus dans No Way Home. Alors que dans No Way Home, il ne semble pas le connaître. Il ne semble même pas reconnaître Octavius. Donc, ça expliquerait pourquoi est-ce qu'ils ont repris le design des comics qui est un petit peu différent du design des films. Les deux personnages ne se ressemblent pas à 100%. Le Docteur Octavius qu'on connaît, joué par Alfred Molina, n'est pas complètement comics accurate. Mais s'il devient donc Docteur Octopus, ça cassera un petit peu la logique de No Way Home de pourquoi est-ce que Spider-Man, donc Peter Parker, ne connaissait pas le Docteur Octopus avant. Un autre personnage par contre qui serait pas illogique à trouver, ce serait le Docteur Kurt Connor. Alors, encore une fois, si on veut rester cohérent avec l'univers du MCU, pas de transformation, parce que sinon, Peter Parker aurait dû comprendre qui il est et aurait dû se souvenir, alors que dans No Way Home, soit c'est pas exploré, soit on voit très bien que Peter ne sait absolument pas qui est le lézard et qui n'est Kurt Connor. Alors, peut-être qu'il sera dans la série, c'est complètement possible, mais il ne faut pas de transformation comme pour le Docteur Octopus. Par contre, un personnage qui a complètement sa place, c'est le Scorpion qui s'est déjà battu contre Spider-Man dans Homecoming. Enfin, il s'est pas battu dedans, mais on apprend qu'il a été mis en prison à cause de Spider-Man. Donc, complètement logique qu'il soit dans la série. Les deux personnages qui n'ont par contre rien à faire là, c'est Norman Osborn et Harry Osborn. Pourquoi? On le comprend très bien. Dans No Way Home, on l'explique, il n'y a pas d'Harry Osborn, il n'y a pas de Osborn carrément dans les MCU. Les Osborn n'existent pas. D'ailleurs, c'est pour ça que Norman Osborn, joué par Willem Dafoe, est complètement détruit quand il arrive au Fist et il dit « Mon fils n'existe pas, ma société n'existe pas, les Osborn n'existent pas. » Donc c'est ça qui me fait un petit peu titiller avec Doctor Strange, avec le Docteur Octopus, c'est est-ce que la série finalement est vraiment canon au MCU? Est-ce qu'on n'est pas plutôt sur un univers qui diffère? Peut-être que ça raconte l'origine d'un Spider-Man qui ressemble fort à Tom Holland, mais qui a quelques détails différents et qui fait du coup que c'est un petit peu comme What If, qu'on est dans un flou concernant la cohérence. Parce que sinon, oui, ça serait complètement incohérent. Ou alors, ce qui pourrait arriver à la limite, ce serait que les Osborn meurent tous les deux dans Spider-Man Freshman Years ou dans la seconde saison Sophomore Years. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'on sait donc que dans Spider-Man No Way Home, les Osborn n'existent pas. Mais, si ça se trouve, c'est plutôt qu'ils n'existent plus
qu'ils sont peut-être juste tous les deux décédés avant Spider-Man No Way Home, autrement que dans Spider-Man 1 pour Norman Osborn et que dans Spider-Man 3 pour Harry Osborn, dans le sens où s'ils deviennent le bouffon vert, ça va créer le même genre d'incohérence que pour Dr. Octopus. Spider-Man est censé du coup se souvenir que lui c'est le bouffon. Pourquoi est-ce qu'il aiderait le bouffon s'il se souvient de lui? Mais ça c'est encore différent. Donc oui, pour moi pas de transformation pour Norman et même pour Harry Osborn. Alors pour Harry ça serait encore possible, mais en tout cas pour Norman, pas possible. Mais donc oui, si on veut rester cohérent, on peut imaginer que Norman et Harry pourraient tous les deux mourir avant les événements de No Way Home. Peut-être que la seconde saison verrait mourir les deux personnages. Mais si on exclut cette possibilité-là, est-ce que la série Spider-Man Freshman Years est réellement canon avec le MCU? Personnellement, je ne le pense pas. Alors oui, ça a été teasé comme l'avant Civil War, mais en plus des personnages, on a ces costumes que je vous montre à l'écran. Costumes hautement technologiques quand même, pour un Peter Parker qui, avant Civil War, n'est pas censé avoir des armures plus complexes que l'armure qu'on voit dans... que le costume plutôt, qu'on voit à la fin de No Way Home. Là, tous les autres costumes sont des costumes trop futuristes. Il y a littéralement le costume de la Fondation. Alors, je parle pas de la Fondation Fortnite, hein, je parle de la Fondation des comics, dans laquelle aussi, je pense, il y a la Torche, Reed Richards, dans laquelle il y a Spider-Man. Tout ça n'est pas logique si on suit un Spider-Man avant Civil War. Et même si on suit un Spider-Man du MCU tout court, parce que la Fondation n'existe pas dans le MCU. Il y a un seul costume qui est logique avec un Spider-Man d'avant Civil War, qui n'a pas encore rencontré Tony Stark, qui crée ses propres costumes. C'est ce costume-là que je vous mets à l'écran. Donc les costumes Norman, Harry, Doctor Strange, ça commence à faire beaucoup. Et je commence sérieusement à me poser des questions quant à la réelle canonisation de la série. Je vous jure qu'on va se retrouver dans le MCU comme avec un truc dans Star Wars. Tu auras les séries canons, genre WandaVision, Faucon, Loki, j'ai plus d'autres exemples. Si, She-Hulk, Miss Marvel, Moon Knight. Et après tu auras les séries qui font partie du MCU, mais en même temps qui sont pas canons avec le MCU. Les séries Netflix, Agent of S.H.I.E.L.D., les séries d'animation, etc. C'est vraiment le légende et le canon, comme dans Star Wars. Sauf que là on sera dans le MCU. Mais bref, revenons-en au fait. Pour moi, la série Spider-Man Freshman Years ne sera plus canon avec le MCU comme ça avait été teasé. Pour moi, oui, on verra peut-être un Spider-Man avant les événements de Civil War, mais dans un autre univers. Peut-être même que ça pourrait être lié avec les incursions dans Doctor Strange et le Multiverse of Madness. À un moment, d'ailleurs, dans Doctor Strange 2, on a un passage où America Chavez et Doctor Strange passent dans une dimension en dessin animé. Alors au début, on pensait que c'était What If, puis on pensait que c'était l'animation de X-Men 97, et ici c'était tout simplement l'animation de la série Spider-Man Freshman Years. Après, est-ce que ça explique le fait que Doctor Strange soit là? Non. Ça explique absolument pas ça, parce qu'ils ne sont pas restés dans cet univers. Est-ce que c'est un autre Doctor Strange que celui qu'on connaît, qui a peut-être changé d'univers? C'est possible, mais alors encore une fois, ce ne serait pas canon avec les univers Marvel, puisqu'à ce moment-là, du coup, Doctor Strange et Spider-Man sont censés se connaître, alors que dans Civil War, ils ne se connaissent pas. Donc oui, il y a un flou concernant la canonisation du MCU, mais à mon avis, ça ne le sera tout simplement plus, et ça n'est peut-être même jamais... Ça n'a peut-être même jamais, en fait, finalement, été prévu comme ça. Peut-être que Kevin Feige a annoncé que ça allait suivre les événements d'un Spider-Man avant Civil War, sans préciser que c'était pas canon avec le MCU pour teaser plus de choses. Mais pour moi, encore une fois, ce n'est pas canon avec le MCU, mais on verra quand même certains trucs qui expliquent l'enfance, on va dire, du Peter Parker de Tom Holland, à savoir la mort de l'oncle Ben, sa rencontre avec Daredevil, son enfance, peut-être même la rencontre avec Ned, parce que dans Spider-Man Homecoming, ils sont déjà potes, donc peut-être même sa rencontre avec Ned, et bien évidemment, son combat avec le Scorpion, qui a eu lieu pour l'instant hors champ, mais qu'on teasait dans Spider-Man Homecoming. Donc oui, pour moi, la série n'est pas canon, mais on verra quand même quelques éléments qui auraient pu l'être si la série l'était complètement. C'est donc la fin de cette vidéo. Comme je l'ai dit, si vous êtes resté jusque là, j'ai deux questions à vous poser. Premièrement, est-ce que je teste la 4K sur mes vidéos? Parce que j'ai la possibilité de filmer en 4K, malheureusement, je pense qu'il y a un délai
de temps que la 4K ne dépasse pas pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Une deuxième chose, j'ai remarqué beaucoup de fois dans les commentaires que vous me demandez de faire des vidéos sur l'histoire de certains personnages. Récemment par exemple, un de mes abonnés, je ne cite pas le blast parce que je m'en souviens plus, a demandé qui était Knull sur une vidéo de Venom 3. Donc est-ce que vous voulez que je fasse des vidéos sur l'histoire d'un personnage dont on parle dans certaines vidéos? Gore, Thor, Spider-Man, Iron Man, Knull, Venom, des personnages comme ça. Echo aussi, c'est possible. Ou est-ce que vous vous en foutez et juste vous préférez faire les recherches de votre côté? En attendant, j'espère donc que cette petite vidéo sur Spider-Man vous aura soit plu, soit aidé un petit peu à y voir plus clair plutôt sur ce qui va être présenté dans la série. Je vous avoue que je ne sais toujours pas finalement si elle va être canon, malgré que je vous ai exposé mes petites théories, etc. On verra bien évidemment en 2024. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. Vous êtes au courant de la chanson. Cette vidéo sort ce soir, peut-être tard dans la nuit, mais elle sort ce soir. Et demain, une autre vidéo est déjà prévue. Moi, je vous dis à plus à moi, autant des cinéma. Passez une bonne journée et petit clap.